Abracadabra. Nouvelle tentative, voilà, problème de connexion de mon côté également, également du côté de Fauzi. Et pour commencer ce live, India Harry. Just listen. Merci beaucoup que de vous reconnecter, Jérémy, Alexandre notamment. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Je fais une nouvelle demande à Fauzi. Ça y est, pour démarrer ce live en musique. Ajouter. Salut Ludivine. Bonjour Nadouche. Est-ce que ça marche? Ça y est, ça marche. Je t'entends très bien. Ça Ça va, y Mehdi? est. Ça va et toi? Bah ouais, ça va, ça fait plaisir. Ben oui, on est là, tu as vu, hein. On fait ce qu'on Plaisir. peut. Ouais. Avec les moyens du bord, comme on dit. Absolument. En période de Ouais. confinement, déconfinement, post-confinement, on est là, quoi. On gère. Exactement. Tu vas Bon, bien? mais oui, moi ça va super bien. Je suis content de te recevoir aujourd'hui, de passer voilà Ouais. ces 30-45 minutes ensemble pour parler musique. Et je me suis dit, j'aimerais bien recevoir un musicien et pas n'importe lequel, quelqu'un que j'estime, que j'apprécie, quelqu'un qui m'a déjà rendu un fier service lors d'une soirée anniversaire en venant jouer à la Ouais. guitare avec To, qu'on salue, un chanteur. Et, Ouais. euh, et voilà, simplement merci. Toi, comment vas-tu? Comment s'est passé le confinement? Bah, le confinement, c'est très bien passé. On va dire on a pris l'habitude d'être confiné et c'est pour le bien de tous. Donc, c'est d'utilité publique, comme on dit. Donc, on Oui. a pris son mal en patience et là, on est déconfiné, tranquillou. Voilà, quand on reprend un peu son activité, mais tout doucement, avec une méfiance, bien entendu, qu'il n'y ait pas de deuxième vague. Mais bon, voilà. Absolument, tu as raison de le rappeler. C'est vrai que les gestes barrières sont importants. Je pense qu'on veut, voilà, c'est un peu ce que tu veux dire. Donc, sortir, oui, mais soyons vigilants et protégeons-nous d'une certaine façon. Les masques, voilà, tous ces, comme on dit, façon dab, mais dans le coude, Voilà, hein, pas voilà, faisable. Exact, ça c'est ça. c'est fait. T'as le move, David. En plus, T'as c'est le move. stylé comme mouvement. Merci, hein. Eh, Franchement, c'est pas mal, hein. je l'ai répété. En fait, ça vient du mouvement d'Usain Bolt, voilà, que j'ai vraiment adoré durant sa C'est ça, carrière. Et ensuite, il faut juste l'avancer et tousser comme ça. c'est ça. Exactement. Non, non, Voilà. tu as le truc, tu as le move. Excellent. Mais du coup, j'aimerais, juste avant que nous passions un petit peu à la guitare, si on peut dire ainsi, Oui. Fawzi, justement, il a grandi dans quelle région de France? Est-ce que tu as grandi, voilà, sur la France hexagonale? Ou, voilà, raconte-nous un petit peu tout ça, je suis curieux, justement. D'accord. Moi, j'ai grandi en région parisienne, D'accord? plus précisément sur Gennevilliers dans le 92, donc très proche de Paris. Voilà tout. Donc voilà, je suis né ici. J'ai une scolarité classique, études générales, voilà quoi. D'accord. J'étais à la fac, j'ai eu un BTS, enfin, j'ai fait mes études par défaut, on va dire, pour aussi faire plaisir aux parents. Et en parallèle, je suis diplômé du conservatoire Edgar Varèse, qui est un conservatoire où j'ai étudié le classique durant à peu près 9 10 ans. D'accord. Voilà. C'est Et j'ai fait du super, ça. sport aussi également. J'ai également fait du sport. J'ai pratiqué le basket en club. Enfin voilà, j'ai toujours fait plusieurs activités, on va dire. Voilà, D'accord. j'aime pas l'ennui, donc j'ai toujours été un peu hyperactif et il fallait que je fasse plusieurs choses, plusieurs cordes à ma guitare et pas à mon arc. Oui, c'est pas joli, pas mal, pas mal, pas mal. Et du coup, justement, tu dis que tu as grandi, donc voilà. Mais est-ce que tu étais, enfin, tu as grandi bien évidemment, hein. Je suis en train de m'écouter dans ce que je raconte. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu étais enfant unique, peut-être? Non, j'ai une grande sœur qui a 2 ans de plus que moi et qui chante également. Elle est chanteuse. Oh, Elle a également étudié le violon au conservatoire. Donc, d'accord. elle a fait ça durant 5 ans à peu près. Donc voilà, moi je suis issu d'une famille de musiciens. Ça, c'est important. Oh, salut Max. Il est gentil. C'est un très grand batteur, Max. D'accord. Salut Max, Max qui je ne dit, connais pas. Fauzi est un génie guitariste et un superbe Exact. être humain. J'en suis convaincu. Merci beaucoup, Max. Bisous à toi, mon frère. Donc oui, moi je suis issu d'une famille de musiciens. J'ai mon père qui faisait partie d'un orchestre arabo-andalou et qui jouait D'accord. du luth oriental, du oud, donc qui est un peu comme une guitare mais version orientale. Tu sais, je sais pas si tu connais un peu cet instrument de musique. Alors, de nom uniquement, mais je crois Oui. l'avoir aperçu dans un télécrochet il y a quelques années, justement. Quelqu'un avait présenté cet instrument, pardon. Ouais, c'est fort probable. Donc du coup, voilà, mon père était musicien. Ma mère également, enfin, elle chantait également, paix à son âme, elle a chanté également. Donc voilà, j'ai mes oncles, enfin, j'ai vraiment une famille qui a bercé, si tu veux, dans la musique. Oui.
pour le coup. Voilà, Ça, donc c'est bien ça. c'était plus facile pour moi, si tu veux, de suivre un peu ce chemin-là, tout Mais simplement. c'est génial parce qu'effectivement, on voit que toutes ces influences, quelque part, ces voix, ces artistes autour de toi t'ont quelque part, oui, comme tu le dis, inspiré, donné Ouais, envie. Et c'est une culture aussi, hein, je dis souvent, c'est une culture musicale que tu as reçue, un héritage pour aller plus ouais, loin. Et avec une, tu le disais, une maman, je crois, qui chantait, une sœur qui a fait le conservatoire, donc le violon. Et toi aussi, donc tu as fait le conservatoire, tu disais, donc tu as fait le conservatoire où exactement et pendant combien d'années? bah, moi, la chance que j'ai eue, c'est que voilà, j'ai habité à Gennevilliers et à Gennevilliers, on a un très très grand conservatoire, Edgar Varèse, qui était à la direction. On avait Bernard Cabana, qui est un très grand compositeur, qui a composé des films, enfin des musiques pour des films, entre D'accord. autres, qui a reçu pas mal de prix. J'étais très proche de lui et il connaissait très bien mon père. Et mon père m'avait inscrit très jeune au conservatoire. Donc j'ai eu cette chance de vivre à Gennevilliers et également de voilà d'intégrer un conservatoire entre guillemets de renom. Et voilà, c'est la chance qu'on a eue donc à Gennevilliers, c'est d'avoir quand même un grand conservatoire et qui nous a permis entre guillemets de voilà quoi, d'apprendre des notions musicales, de classique et voilà, ça permet aussi l'ouverture d'esprit, mais ça de toute façon on en parlera, je pense, Tout à fait. après justement, Et la durant ces musique. belles, et durant ces belles années, pardon, durant ces belles années au conservatoire, tu dis donc tu as étudié le classique au départ. Quand tu dis classique, justement, quelles sont les œuvres que tu as pu travailler et quel instrument as-tu justement joué? Est-ce que tu as tout de suite été au conservatoire pour perfectionner, je dirais, la guitare que tu pratiques ou est-ce que tu jouais d'un autre instrument peut-être à l'époque? Alors, enfin, j'ai étudié un tout petit peu légèrement le piano, mais on va dire que voilà, je me suis perfectionné dans la guitare classique. Moi, avant tout, c'était vraiment intégrer le conservatoire justement pour perfectionner dans le classique. Donc, j'ai fait aussi 10 ans de solfège. Le solfège, c'est très dur, Oui, c'est très intense, et mais ça m'a permis également on va dire voilà quoi, d'avoir une très bonne oreille musicale aujourd'hui. Elle me sert cette oreille justement dans le cadre de mes compositions pour relever des morceaux assez rapidement. Donc, je sais lire des partitions. Salut Dave, bisous. C'est un ami. Je sais lire des partitions et ça nous a permis aussi, voilà quoi, d'avoir une culture, on va dire une culture musicale plus élargie. Donc j'ai étudié des classiques, Chopin et autres, Mozart, Beethoven, vraiment la musique vraiment classique pour le coup. oui. Euh, les commentaires me font marrer. Non, mais c'est génial, j'aime bien. D'ailleurs, si vous avez l'entourage de Fauzi, les amis, quelques gossips, quelques questions, n'hésitez pas, c'est le moment, hein. Il n'y a pas de questions pièges. Il se fera un grand plaisir, Fauzi, avec un grand cœur, de répondre à toutes ces questions. Voilà, Avec trop de plaisir. charisme. Mais c'est un ami, il est pas objectif, c'est un ami. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc vraiment pour le coup, ouais, j'ai vraiment étudié des grands du classique. Et aujourd'hui, c'est important pour moi dans la mesure où, tu vois, la musique, si tu veux, en soi, moi, j'ai pas de barrière dans la musique. Euh, j'ai pas de barrière dans la musique. Je suis assez ouvert sur tout style de musique. Oui. Et avoir une formation classique m'a permis voilà d'apprendre les bases. Mais si tu veux, aujourd'hui, je me sers de ces bases aussi pour une musique, on va dire dite actuelle, qui me sert en fait dans ce que je fais actuellement, quoi. Donc avoir les bases du classique m'a également permis d'être le guitariste que je suis aujourd'hui, je pense. C'est très bien, je pense que c'est enrichissant et c'est vrai que je dis on peut être autodidacte et c'est très bien puisque comme on dit Ouais, souvent même être atypique ça a été un mot qui a été un peu voilà décrié pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je dis souvent aux gens soyez atypique justement. Si vous êtes un autodidacte, cultivez ça justement. Après, rien n'empêche aux artistes, à tout un chacun d'aller ensuite ouvrir une partition, un livre, appeler un coach, un prof pour apprendre justement sans aucune honte justement. Il n'y a pas de limite. On a souvent une vision assez élitiste du milieu classique, justement. ouais, Et c'est un milieu que j'affectionne beaucoup puisque j'ai un petit peu grandi avec toutes ces... Moi, ce sont les voix lyriques qui m'ont ouais. toujours passionné. Et pour te dire, Fauzi, te confier quelque chose, j'ai longtemps été au concert classique, les abonnements jeunes à l'époque, à la salle Playel, avant que le classique ne D'accord. parte à la Philharmonie. Donc ça date. Hein. Donc moi, D'accord. Tu c'était... m'apprends quelque chose. Tu m'apprends quelque chose, David. Je savais Oui, pas. mais c'est dire que moi à l'époque, donc j'ai suivi donc Patricia Petitbon, Nathalie Dessay avant qu'elle n'arrête sa carrière justement dans le lyrique. Je pense à Pretty Yende dernièrement, la chanteuse lyrique noire. Ouais. Je pense également à comment elle s'appelle déjà Barbara Hendricks que j'ai vu à l'Olympia chanter Ah, Blues Everywhere I Go et j'ai vu Jesse Norman ouais. à 3 reprises à la salle Playel. Sache que voilà, les voix lyriques m'ont toujours accompagné et je dis souvent aux gens le classique c'est pas uniquement Nocturne de Chopin. Il a fait bien des Non, choses. non. Voilà.
Franz Liszt, on parlera de Beethoven, on parlera de Bach, on parlera de qui d'autre? Clara Schumann, l'épouse de Robert Schumann, qui aussi a été brillante. Il y a plein de personnes dans le classique, mais bon, c'est pas le sujet, mais c'est dire que je suis Non, très mais content d'apprendre ça, que tu as baigné dans cet univers. Donc ouais, bravo. j'ai eu cette chance-là, en fait. Moi, j'ai commencé très jeune la guitare. Tu sais, moi, je suis entre guillemets autodidacte, c'est-à-dire que mon père m'a donné une guitare et à 5 ans, 6 ans, je grattais, en fait, tout seul, tu vois. Donc, mon père, en fait, a vu ça en se disant, ouais, bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Fawzi. Fawzi se débrouille bien pour son jeune âge. Donc, on va le mettre au conservatoire et il va apprendre certaines bases et s'il veut continuer, il continuera. S'il veut faire du sport, il fera du sport. Il m'a laissé vraiment, libre choix justement, libre choix de mes actions, quoi. Et c'est très bien, c'est là tout l'amour d'une famille, justement. Je dis souvent, en fonction des cultures, l'amour est témoigné différemment. Certains sont, voilà, plutôt dans le côté hug américain, d'autres ce sont des mots, d'autres ce sont des regards qui parfois en disent long, mais c'est une façon de témoigner l'amour que l'on a pour ses enfants. Et pour Bien sûr. démarrer, puisque l'on parle de famille et d'amour, est-ce que tu pourrais nous gratter quelque chose, si je puis dire ainsi, à la guitare, comme morceau d'introduction à notre interview? Voilà. Ok. Attends, je prends la guitare. J'ai mise de côté. Ah J'ai là mise là, de ça c'est un côté. bijou, c'est le bijou, ça. C'est le bijou. Tu veux que je fasse quoi, David? Je fais un son que t'aimes bien ou je sais pas, tu me dis. Alors, je t'ai vu jouer il y a pas si longtemps que ça sur ton profil Instagram, un morceau de Monica Brown, justement, que j'ai Ok, adoré, que j'ai mis en story justement dernièrement pour annoncer et dire regardez ce qui va se passer. Voilà. d'accord. Ok, bah Angel of Mine alors, c'est ça? Here we go. Ok. Je fais un petit bout alors. T'entends bien le son? C'est le Parfait. son, tu vois? Ok. Petit extrait. Bravo. Bravo, 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 bravo. Donc, c'est un extrait de la chanteuse Monica Brown, Angel of Mine, que tu viens d'interpréter. Et si vous souhaitez écouter encore un petit bout de ce morceau, rendez-vous sur le profil de Fauzi Zorghi, justement, et vous découvrirez plein d'extraits, justement, où tu interprètes, voilà, comme ça, à la fois des reprises ou parfois même des compos. Voilà, c'est juste pour donner la force, comme on dit, hein. C'est C'est important, ça. hein. Et comment, justement, fais-tu, Fauzi, comment te vient cette envie de te dire, à une époque, ton jeune âge, j'ai bien compris que tu avais eu un parcours académique, donc le conservatoire, tu as eu ton BTS. À quel moment tu te dis, peut-être que je pourrais en vivre, peut-être que j'aimerais tester l'aventure de façon un peu plus pro? Est-ce que je peux peut-être accompagner des artistes? Comment tu t'y es pris en fait? Est-ce que c'est une succession de rencontres, de hasard, le destin? C'est ça. En fait, moi, j'ai une anecdote à te raconter à ce sujet-là. Je vais t'expliquer. Moi, en gros, la musique. Moi, j'ai un rapport particulier avec la musique. La musique, pour moi, c'est une passion. Mais dans ma personnalité, si tu veux, je suis pas de nature à me mettre en avant, en fait. Tu me connais un petit peu, tu vois, un peu Oui. comment je suis. Je suis pas du genre à me montrer, j'en fais pas trop, tu vois. Je suis plus à la rigolade, j'aime bien déconner, je me prends pas trop au sérieux. Euh, Quand j'étais plus jeune, voilà, je faisais de la musique, j'étais à l'auditorium, j'avais des examens tous les ans, comme à l'école. On disait de moi que j'avais du talent, certes, mais j'ai préféré, on va dire, mettre de côté la musique, si tu veux, pour le basket. J'ai pratiqué le basket en club. Et on va dire, voilà, j'ai eu une blessure, la blessure du sportif, la rupture des ligaments croisés et tout ça, Oui. etc. Donc, Oui. voilà, j'ai fait de la rééducation classique, on va dire, tu vois. J'ai fait de la rééducation et j'ai repris ma guitare en fait. Je sais pas, j'ai pu reprendre ma guitare en 2008-2009 parce que je m'ennuyais, j'étais chez moi, je faisais rien, j'arrivais pas à me déplacer. Et au fur et à mesure de ma convalescence, si tu veux, j'ai repris goût à la musique. Donc entre guillemets, j'avais fait une pause musicale, et donc j'ai repris goût à la musique après cet accident en fait au basket. Et donc un ami en fait venait me voir régulièrement. Il est pas dans le live, mais je le salue. Il s'appelle Xavier, c'est vraiment mon frère, mon meilleur ami. On a grandi ensemble.
Et Xavier vient me voir chez moi et me propose, en fait, si tu veux, de rencontrer un de ses amis qui chantait. Et un D'accord. de ses amis qui chantait, qui était de Gennevilliers de surcroît. Donc c'était quelqu'un qui a grandi dans ma ville. Et moi, j'étais étonné de savoir que il y avait des chanteurs. Enfin, pour moi, c'était, tu sais, on était peu, en fait, si tu veux, à faire de la musique sur Gennevilliers. Et j'étais content. Je me suis dit, pourquoi pas rencontrer quelqu'un qui est issu de, entre guillemets, de notre ville, de nos quartiers, et qui chante, qui plus est, qui a un amour pour le R&B, la soul. Donc c'est Oui. exactement ce que je kiffe. Donc du coup, je me suis dit why not, on y va. Et lui, Xavier m'a demandé de prendre ma guitare. Moi, je voulais pas vraiment, mais il a insisté. Donc j'ai pris ma guitare ce jour-là, et c'était la première fois que je jouais devant d'autres personnes que mes amis, on va dire si tu veux, et ma famille. Et là, pour le coup, bah, en sortant ma guitare et en jouant quelques morceaux, en faisant une jam, en fait, j'ai été surpris en fait des réactions, c'est-à-dire que j'ai eu des bonnes réactions, l'ami de mon pote qui était vraiment très content de me recevoir et a beaucoup aimé ce que je faisais. Donc m'a invité en fait à poursuivre sur ça et m'a convié justement à une scène sur Paris qui était donc ma première scène. Et si tu veux, durant cette première scène, il m'a aussi fait rencontrer un gars qui s'appelle Sofiane. Sofiane Boncoeur, c'était un jeune chanteur, si tu veux, qui à l'époque avait fait la Nouvelle Star. C'était en 2009 et il avait fait un D'accord. petit buzz sur Internet. Tu sais, il avait fait une reprise de Stevie Wonder, Superstition. Et il s'était fait remarquer comme ça en passant devant le jury de la Nouvelle Star à la télé. Et donc du coup, cet ami-là lui a proposé également de faire une scène. Donc du coup, il nous a mis en connexion. Et cette connexion nous a permis de faire une première scène. Donc c'était vraiment la première scène sur Paris que j'avais faite avec ce fameux Sofiane. Et c'était vraiment, finalement, c'était grâce à mon ami parce que j'ai eu cette blessure-là et cette blessure m'a permis après de faire de la musique, en fait, si tu veux. Sinon, j'aurais continué peut-être dans ma chambre ou j'aurais peut-être délaissé ma guitare. Voilà tout. Écoute, c'est une belle histoire, justement, parce que tu parles de cette rupture du tendon d'Achille, hein, c'est bien ça, hein, que tu viens de nous Ligament dire, croisé. du Ligament ligament croisé. croisé, pardon, autant pour moi. Donc, du coup, la blessure, effectivement, chez les sportifs, on sait que les blessures sont fréquentes. Toi, tu vas justement rebondir avec cette rencontre. Ce jeune homme qui te dit, on lui rend hommage, justement, tu prends ta guitare, tu viens, tu m'accompagnes. Et là, tu reçois justement bah, l'amour du public, des applaudissements. Qu'est-ce qu'on Ouais, ressent à ce moment-là, justement, Fauzi? À ce là, moment-là, justement, un public qui te regarde, qui t'observe et qui à la fin applaudit et qui dit bravo. Puisque c'est assez, tu disais, tu es quelqu'un de réservé, justement, tu ne te mets pas en avant. C'est tout à ton honneur, justement. Je pense que chaque entité a ses codes. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment précis? ben, voilà, comme tu as dit, déjà j'étais très très stressé avant de faire la scène. Je tremblais, j'étais vraiment pas bien du tout parce que c'était tout nouveau pour moi. J'avais pas du tout l'habitude de jouer comme ça devant un parterre de 20-30 personnes. Donc j'étais vraiment assez stressé. Et quand j'ai reçu justement l'acclamation, les applaudissements et les gens justement qui aimaient ce que je faisais, bah, j'ai su que c'était fait pour moi et ça m'a vraiment donné un coup de pouce et ça m'a permis justement d'avoir confiance en moi. Oui, Et je me suis dit, voilà, Fauzi, maintenant, bah, tu sais ce que tu vaux, entre guillemets. Donc, continue, travaille ta guitare et finalement, bah, il n'y a rien de mieux que d'être sur scène. Enfin, pour moi, pour ma part, ce oui, que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était indescriptible, si tu veux. En fait, le partage, en jouant de la guitare, j'ai partagé une émotion. Et oui. cette émotion-là, je l'ai vue sur le regard des personnes qui étaient présentes, si tu veux. Et ça, c'est juste incroyable, en fait. Et je me suis dit que j'avais vraiment de la chance. Je me suis dit, grâce à Dieu, franchement, j'ai quelque chose d'incroyable, en fait. C'est de pouvoir justement partager, en fait, ma musique avec les personnes. Et ça n'a pas de prix, en fait, au final. Peu importe ce que tu fais, hein, peu importe que tu sois artiste, peintre, chanteur, Oui. musicien, danseur, tu vas partager une émotion, en fait. Tu partages ton art et ça, c'est juste incroyable, Et au tu sais, final. Fauzi, j'ai envie de rajouter, justement, il n'y a pas de mots, effectivement, tu le dis si bien. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que, en plus, la force, je dis souvent, des musiciens, c'est que vous jouez d'un instrument où vous ne mettez très souvent pas de mots, justement, sur les notes, puisque vous êtes musicien, sauf quand on est musicien et chanteur, enfin, ça dépend. Mais, justement, vous jouez d'un instrument, que ce soit la guitare, le violon, les instruments à cordes, avant ou autres, et vous transmettez une émotion par les notes, justement. Alors oui, on peut parler d'harmonie, d'accords, voilà, de notes et autres, mais transmettre une émotion avec un instrument, c'est Ouais. chose vraiment rare.
Je l'ai ressenti il n'y a pas si longtemps, une pensée pour le violoniste Nemanja Radulovic, justement, qui est un grand violoniste, qui joue pareil, Christian Zimmermann, qui est un grand pianiste, Martha Argerich, qui est une grande pianiste, tous ces noms, justement, dans le classique, mais pas que, hein. On peut citer Otis Redding, justement, on peut partir un petit clin d'œil à Bob Marley également. Voilà, la musique a cette force et fait partie, justement, de cet art, entre guillemets, qui Ah, sait, sans les mots, transmettre des émotions. Et il y a un c'est ça. commentaire que j'aimerais te lire de Crine qui dit croire en ses rêves et exploiter ses passions. Absolument, Crine. Tout à fait. C'est clair. Il y a Ouais. Joy qui rajoute les rencontres et ces circonstances ne sont jamais le fruit du hasard. C'est Coucou clair. Jean-Baptiste. Voilà. Tu as plein de messages, justement, de cœur, de témoignages, de coucou. Et je pense que oui, c'est ça la musique. Et C'est ça. aujourd'hui, est-ce que ta sœur et toi, justement, ta sœur qui a fait le conservatoire, qui a joué un peu au violon, est-ce qu'on peut imaginer un jour peut-être un featuring, un duo, un bœuf, quelque chose comme ça, voilà. Hein, puisque moi, j'aime l'audace et je dis que il en faut en toutes circonstances. Et tu as un coucou de Cyril Sinélu, qui est là, l'autre gagnant de la Star Academy, chanteur également au Paradis Latin. Salut Cyril. Oui. Paradis Latin, bien sûr, avec, Absolument. il connaît très bien, je crois, il a dû chanter avec des amis, Flo Mallet également, qui est un ami, enfin, on se connaît tous, je pense, dans ce milieu-là de la musique, Eh bien, regarde le sur message de Paris. Cyril, c'est en direct. Cyril Sinélu, chanteur au Paradis Latin, te demande, je recherche un bon guitariste, justement. Donc, on vous met en connexion juste après. Je pense que ça vaut le coup, justement, d'en discuter. Ça coûte rien. Avec plaisir, Cyril, avec Surtout plaisir. qu'il est sur scène en ce moment, enfin, quand les cabarets vont réouvrir, il est sur scène avec une certaine Iris Mittenard, Miss Univers. Donc, un petit clin d'œil à Iris Mittenard Ouais, tout également. à fait. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est Bon, vrai, tout le monde se connaît, hein. Tout le monde se connaît, c'est incroyable, en fait. On se connaît vraiment tous dans ce milieu de la musique, sur Paris. On a vraiment partagé, si tu veux, les mêmes scènes, on a les mêmes connaissances, les mêmes amis, de la ZIC, donc c'est super. C'est mais vraiment c'est ce qui est bien. beau, justement, c'est ce qui est beau. La musique, Ouais, c'est le c'est partage, en fait. Hein. Et du coup, tu n'as pas répondu à ma question, parce oui, que pardon. avec ta sœur, justement, j'imagine un jour ta sœur au violon, justement, posée, et toi en train de jouer la guitare. En fait, je t'expliquais. Alors, pour ma sœur, je viens de le préciser, ma sœur, elle a fait du violon, mais ma sœur, bon, elle n'a pas continué, en fait. Donc, elle est encore, enfin, elle touche un petit peu, mais c'est pas incroyable, hein, pour être franc, tu vois. Pour rien de cacher, par respect pour les violonistes, les vrais D'accord. qui n'ont vraiment pas lâché le violon, quoi. Mais par contre, elle chante très, très bien, ceci étant dit. Ah, Elle chante très, ah. très bien, ouais. Donc, Elle la chante très, sœur de très bien. Fauzi, si quelqu'un peut se charger de remontrer ce live à la sœur de Fauzi, vous êtes conviée, chère madame, justement, vous qui êtes l'aînée de la famille, voilà, à faire prochainement un duo avec votre frère. Nous en serions ravis et j'envoie des cœurs, voilà, tout simplement, à la famille, voilà, Zorghi, tout simplement. Ben, écoute, Bon, ouais. ça c'est fait. On arrête le malaise, t'inquiète pas, tout va bien. Non, t'inquiète pas. Il y a pas de Bon, la question suivante, justement, c'est de parler donc de la guitare. souci. Quand tu prends la guitare, justement, je parlais d'un bijou, d'un écrin quelque part. Ouais. Est-ce que, ne serait-ce que de toucher cette guitare, c'est quelque chose qui te provoque justement une forme d'énergie? On dit souvent qu'un instrument, on peut s'y réfugier, parfois pour les artistes, juste parler à cet instrument, le toucher, le regarder, l'observer, se projeter. Est-ce que parfois, justement, tu lui parles à ta guitare? Et tu sais que tu vas me prendre. Alors, j'espère que personne ne va me prendre pour un fou, mais moi, c'est vrai que j'ai un rapport particulier avec les guitares que j'ai eues, tu vois. Dont une, mais je suis dégoûté, je l'ai perdue. Enfin, j'ai eu une histoire avec cette guitare, je l'ai plus Oui, malheureusement. C'est vrai que ma nouvelle guitare, par exemple, celle-ci, je sais pas, c'est une extension de moi, si tu veux, la guitare. Donc, j'ai un rapport particulier avec l'instrument, en fait, si tu oui, veux. L'instrument, pour moi, il a une âme. Tu vois ce que je veux dire? Il a été confectionné, il y a une histoire peut-être sur cet instrument. Donc, pour moi, c'est très important, en fait. Et surtout que tu vas, avec l'instrument, en fait, tu vas avoir des anecdotes à raconter. C'est-à-dire que toute ta vie, ton instrument, là, surtout la guitare, c'est quand même un instrument qui est assez nomade pour le coup, donc il va te suivre en fait au fil de ta vie. Et pour le coup, voilà quoi, il y a quelque chose qui est de l'ordre parfois je sais pas, de l'affect en fait, si tu veux, oui. que tu peux avoir avec ton instrument. Comme par définition, tu vois, moi je pars vraiment du postulat que c'est une extension de moi. Ce que je fais avec mes doigts, avec mes mains, c'est ce que la guitare en fait, si tu veux, c'est ce qui découle de la guitare en fait, du son en fait, des vibrations en fait, tout simplement. Donc voilà tout en fait, si tu veux. Donc oui, la guitare pour moi je lui parle pas comme ça, mais je lui parle d'une façon différente, si tu veux. Je lui parle sans parler en fait, Oui. non verbal en fait. Je lui parle avec mes doigts, je lui parle d'une autre manière en fait, si tu veux. Mais c'est vrai que les instruments, j'ai beaucoup de respect pour les instruments. À la raison, Jodeci Off qui dit les artistes sont illuminés, mais c'est vrai pour le coup, c'est pas faux. En soi, c'est pas Absolument. faux.
Je pense Ouais, qu'il faut c'est avoir un petit truc, justement. Tout artiste, je pense, a un petit quelque chose. Et certains diront que c'est de la folie, d'autres diront il peut plaider la démence, d'autres diront il n'a pas toute sa tête. Mais au final, c'est vrai qu'il faut avoir un petit quelque chose, un supplément d'âme, je pense, pour ouais, avoir cette folie de monter sur scène, de regarder un public, ou pas. ouais. Certains un peu sont timides, baissent la tête, mais et de se dire, bon, inspirez, soufflez, et je vais vous le délivrer justement, vous livrer ce message. Et il faut, comme on dit, émetteur, récepteur, il faut qu'il y ait un feedback justement du public. Ouais. Ça peut être les applaudissements, les larmes, ça peut être justement un fou rire lié à une émotion non contrôlée. Quelle a été justement la réaction la plus improbable justement d'une personne qui te regardait jouer? Est-ce que tu as une anecdote justement à nous livrer? Euh, j'en ai, j'en ai quelques-unes. Euh, On ne j'en ai qui parlera sont, pas des messages privés de celles qui essayent ouais, de te voilà, draguer. On ne j'en ai qui parlera sont pas de ça. Ce interdits. qui est privé J'en ai- reste privé. voilà, j'en ai qui sont interdits, qui ne sont pas à diffuser, on va dire, en masse, euh, pour la masse, pour le coup. Mais non, mais après, j'ai eu des réactions super dithyrambiques, super sympathiques. Tu sens que ça touche, en fait, la musique, pour le coup. Moi, j'ai juste un souvenir d'un touriste américain, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu baroudeur. J'aimais bien jouer, tu sais, pour vaincre ma timidité. Moi, je me cache beaucoup derrière ma guitare, donc pour vaincre ma timidité, enfin bien que je sois pas vraiment timide, mais plus réservé, et Oui, ben j'ai des amis chanteurs qui aimaient chanter dans le métro, si tu veux. Et moi, d'accord. sans autorisation, pour le coup, bah je les accompagnais à la guitare. Et j'ai un souvenir à Saint-Michel, tu sais, on s'était posé sans autorisation, ce qui n'est pas à faire parce que tu peux te faire, on va dire, refouler par les agents RATP. Bah, Oui, on a pris un plaisir de jouer, on est parti en jam et t'as des touristes qui étaient là, dont un monsieur, un Américain, qui vraiment, tu sentais qu'il s'était arrêté, il est resté plus d'une heure avec nous. Et franchement, il voulait impérativement, tu sais, il est venu me voir, il m'a congratulé, enfin, il m'a vraiment félicité. Et il m'a passé 50 euros. Moi, j'étais choqué, donc je lui ai dit oui. non. Je lui ai dit, c'est cool, il n'y a pas de souci. J'ai un ami, je tairai son nom, qui m'a dit, prends-les tout de suite. Prends les 50 euros, on va manger ce soir, on va bien manger. Tu vois. Donc, du coup, lui, il a insisté pour que je les prenne, donc je les ai pris. Mais c'est vrai que Oui, voilà, il m'a vraiment félicité et il est resté vraiment un bout de temps avec nous et pour le coup, il nous a suivis, on a mangé ensemble. Tu vois, oui. pour le coup, il nous a suivis, on est parti, on a mangé ensemble, donc on est même resté en contact. Tu vois, donc c'est aller plus loin si tu veux que le simple échange musique Oui. auditoire si tu veux. Tu vois, donc après il y a d'autres choses aussi, j'ai d'autres anecdotes, mais préfère pas les raconter. Aucun problème. Voilà. Voilà. Au moins, c'est une anecdote. Et je pense que Voilà. ce monsieur, justement, cet Américain, a été touché simplement par ton interprétation. Et justement, je pense, pour ma part, que tu es un artiste singulier. Certains ont même dit en début d'interview que tu as l'oreille absolue. Et effectivement, tu entends une musique, tu arrives à reproduire les notes. C'est aussi ça, l'oreille absolue, justement, pour en donner la définition à tout un chacun. Est-ce que tu pourrais, là, comme ça, justement, reprendre ce bijou, car c'est une guitare, mais moi, je dis que c'est un bijou, justement, cet instrument, et nous interpréter peut-être voilà, un morceau de ton choix, un petit extrait justement pour faire une balade, non pas une pub, une balade musicale. Une balade, hein. Très bien. Bah, écoute, donc je joue n'importe quoi. Hein. Ce qui te fait On est plaisir d'accord. justement. Ben, traduis-nous ben, l'émotion que tu as, enfin ce que tu ressens par rapport à cette interview. Qu'est-ce qui te vient à l'idée, à l'esprit comme morceau, voilà, au moment que nous partageons justement actuellement. Bah, écoute, moi je ferais un morceau plutôt une balade. Et je rajouterai un petit peu de groove. Ouais. Alors le petit bout de groove, mais vraiment c'est parfait. Tap, tip, tap, tip, tap, tap, tip, tap. C'est juste, mais ça c'est royal, c'est le truc. Et limite, même si tu ne sais pas chanter, tu sais, t'as envie de faire enfin, de faire un truc du genre, yeah, yeah, yeah. Enfin, t'as envie de partir dans un délire un peu, Tu pars oh dans un yeah. freestyle. Non, Bah mais oui, c'est tu pars dans juste, un freestyle, en fait, ça c'est sûr. non, mais c'est obligé, forcément. Tu as des invitations, hein. Il y a Matt qui dit, invite-moi après. Voilà, ça, l'invitation est passée, tout simplement.
hop là, je suis en train de regarder justement les quelques messages que tu as reçus. Ben voilà, quelques smileys, quelques cœurs, des yeux justement avec des cœurs immenses. Ça fait du bien. R&B, il dit Miles officiel justement, exactement. Que penses-tu et quel regard as-tu justement, Fauzi, par rapport à la musique aujourd'hui justement, le mode de communication que l'on a, puisque c'est vrai qu'on vient, tu as connu l'ère du disque, j'ai envie de dire, on n'est pas si vieux que ça, où il Mhm. fallait vendre plusieurs disques pour être disque de platine, disque de diamant, disque d'or. Aujourd'hui, on voit que le streaming s'est rajouté, on voit qu'il y a une vraie digitalisation, en tous les cas, des marques, des réseaux pour pouvoir mettre en avant les influenceurs. Et au même titre, aujourd'hui, bah, tu sors ta musique sur YouTube et tu peux être une star comme ça, connue et reconnue. Quel regard as-tu justement sur tous ces nouveaux systèmes qui permettent d'être connu, de mettre en avant sa musique versus une époque où tu devais faire une maquette, une compo, une cassette, un CD, aller frapper aux maisons de disques et espérer qu'on écoute ta démo? On va dire qu'il y a des avantages et des inconvénients. Moi, je suis un peu vieille école, hein, donc je parle un peu comme un vieux con, entre guillemets. J'aimais bien l'ancienne époque, tu sais, où tu vraiment démarchais les maisons de disques avec ta maquette. Oui, Moi, je sais pas, j'ai vu ça autour de moi, même dans ma famille, des gens qui ont été dans la musique. J'ai vu ce côté-là et moi, ça me plaisait. Enfin, je trouvais que c'était super intéressant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on va dire, à contrario, on a les réseaux sociaux. C'est aussi bien les réseaux sociaux, on va pas se mentir, ça permet aussi on va dire, de faire connaître des artistes inconnus au bataillon. Mais en même temps, je trouve que il y a un côté pervers dans tout ça, si tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as parlé du streaming, tu as parlé de YouTube. oui, Je trouve qu'aujourd'hui, on dévalorise pas mal l'artiste euh, qui fait moins de vues qu'un artiste entre guillemets mainstream qui a pas forcément, moi qui me parle pas forcément, on va dire, qui a pas les qualités de cet artiste. Il faut des artistes pour tout le monde, mais je trouve que tu en as quand même qui ont moins de talent et qui font plus de streams, plus de vues sur YouTube. Et ça, c'est a priori un facteur déterminant, si tu veux, pour la réussite d'un oui, artiste. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des artistes qui sont moins connus, que je trouve hyper talentueux et qui n'ont malheureusement pas ce moyen de se développer, si tu veux. Voilà, pour être dans ce schéma type bien carré, tu sais, c'est souvent, voilà, on va dire, t'es assujetti à un manager avec la maison de disque, un DA, un chef de projet, etc. Eux vont faire le market, ça va faire gonfler, si tu veux, tes ventes. Et après, il y a aussi de la triche dans le streaming, on va pas se mentir. oui. Parce que je pense que tu as déjà entendu parler de ça, tu vois, il y a pas mal de triche dans le streaming, entre autres. Et J'ai après, envie de te voilà, moi, dire, je te prie de m'excuser, je te coupe. J'ai envie de te dire qu'il y a beaucoup de personnes. Après, j'ai le courage de mes opinions, c'est ce que je pense, hein. Il est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui vont enregistrer des démos, poser leur voix sur certains logiciels, vont sortir de jolies choses, très bien, je suis pour la création, mais quand il s'agit de chanter en live, c'est ouais. un peu plus compliqué. Je m'arrêterai là. Je te laisse continuer. Voilà, bien cordialement, le message est passé. Ouais. Visiblement, d'après les commentaires, on est quasi tous du même avis, en fait, au final. C'est que vraiment, pour moi, pour le coup, je trouve que par exemple, tu sais, même le nombre de... Tu sais, voilà, aujourd'hui, on est dans une ère de digitalisation. On n'est plus dans le physique, on est sur le Oui, digital. Donc, moi, je suis nostalgique de l'époque où on achetait des CD. Tu vois ce que je veux dire? On achetait des oui. albums. On voulait justement donner de la force à l'artiste. Donc, on faisait tout justement pour mettre... J'achète encore des albums. Voilà, c'est Bah, fait, pardon. c'est formidable. Moi, franchement, j'achète toujours des albums. Pour être franc avec toi, j'ai Spotify. Hein. J'ai Oui, Spotify, mais je peux acheter des albums, tu vois, parce que j'ai envie de donner de la force, j'ai envie de booster l'artiste. Donc, je vais mettre les moyens justement en œuvre pour booster l'artiste. Mais après, aujourd'hui, c'est vrai que ça se perd malheureusement. La nouvelle génération ne connaît pas se déplacer à la Fnac et acheter l'album. oui. Ça n'existe pas. C'est obsolète aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça. Veux-tu, Je pense que c'est dû aussi à l'évolution du cross-canal, puisqu'à une époque, le cross-canal, c'était justement le fax, le téléphone, le courrier. Aujourd'hui, on voit qu'il y a les tablettes, Internet, justement. Le client, aujourd'hui, dans le parcours client, il peut très bien aller en boutique, justement, toucher le sac, l'observer, essayer la robe, rentrer chez lui, se mettre soit sur son ordinateur fixe ou son smartphone et commander la pièce, justement. Donc, c'est vrai Ouais, que je parle souvent d'expérience sensorielle, polysensorielle, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Le parcours client a complètement changé et ça pénalise en tous les cas certains secteurs.
C'est clair. Aujourd'hui, je trouve aussi, tu vois, pour finir, hein, mais après, je vais être vraiment critique pour le coup. Aujourd'hui, je trouve qu'on est plus dans la production que dans la qualité. C'est-à-dire qu'on veut produire un maximum de choses très rapidement, balancer des singles euh, très rapidement, sans forcément, parfois en oubliant la qualité, si tu veux. Oui, Moi, j'aimais oui, les artistes qui prenaient du temps avant de sortir un album. Tu sais, moi, je trouvais que justement, c'était intéressant, puisque l'artiste pouvait mettre 2, 3 ans avant de sortir l'album, mais au moins on avait un album de qualité. oui. Aujourd'hui, on surfe tellement sur le buzz qu'on veut impérativement sortir des one-shots, tu sais. Moi, j'appelle ça la musique chewing-gum. Je suis un peu méchant, hein. Mais moi, je dis ça avec un ami Xavier, on parle de ça, on dit ça, c'est une musique chewing-gum. Tu mâches le truc, il n'y a plus de saveur. Donc, après 2 mois ou 3 mois, tu as oublié le morceau. C'est-à-dire que sur le moment, les gens vont l'écouter, Oui. mais 2, 3 mois après, 4 mois, ça sera fini, en fait. Ils l'écouteront plus. Je retiens Moi, je l'expression, la musique chewing-gum. Vous notez la musique chewing-gum. J'aime bien l'idée, en tous les cas, la métaphore que tu en fais. C'est effectivement ça. Le goût, c'est bon au départ. C'est génial, on danse. Et au bout d'un moment, et on lâche ce chewing-gum n'importe où pour aller plus loin dans l'exercice de la métaphore, justement. Donc, c'est. comme bien sûr, David, tu sais, comme disent les carrés, les Américains, tu sais, quand on dit c'est un classique, Oui, moi, je peux te citer plein de classiques. Mais aujourd'hui, je peux te citer moins de classiques parce qu'il n'y en a pas vraiment des classiques aujourd'hui, tu vois. Mais les c'est vrai. classiques, pour le coup, c'est toujours les anciens sons. C'est pas Oui, forcément la nouvelle école. La nouvelle école, il y a des très très bons morceaux, oui, mais on n'est plus dans des classiques. Aujourd'hui, tu sais, par exemple, moi, je pourrais écouter des morceaux qui datent d'il y a 15, 20 ans et oui, j'aurais toujours la même la même envie de danser dessus, le même kiff en fait oui, à l'écoute, tu vois. Aujourd'hui, on a des morceaux qui sont très bons, mais tu vas les oublier au bout d'1 an, 2 ans. Tu vois, tu y auras plus de cette saveur-là. C'est malheureux, hein. Et je dis oui. pas que les producteurs, etc., sont moins talentueux. Je dis plus que on se concentre plus sur la quantité que sur la qualité. Oui. C'est mon avis. En fait, ça n'engage que moi. Absolument. Non, mais j'entends, effectivement, et je partage en tous les cas cet avis. J'aimerais te lire deux, trois commentaires, justement. Il y a Daisy Natou qui est connecté. Daisy qui dit, oh oui, en effet, aujourd'hui, on juge l'artiste et le talent au nombre de likes ou de followers, malheureusement. Un autre message de Crane qui dit, le nerf de la guerre, l'argent, malheureusement, le foot, marketing. Tout à fait d'accord, ainsi de suite. Il y a pas mal de messages, justement, de soutien, de commentaires. J'aimerais te lire également Renaud qui a dit, moi aussi, acheter donc, CD des artistes Zouk International, Zouk Machine, Tania Saint-Val, alors Jocelyne Labille, Princess Lover, Perle Lama, Alex Catherine, Richard Bierman. Merci Renaud pour ce message et cette pub justement pour ces artistes des îles que nous saluons. Et tu as plein de coucou justement. Il y a Inès Defontaine qui rajoute, c'est sympa les cheveux longs. Voilà, Ah, ok, super. Merci, Inès. J'ai laissé les cheveux, c'est l'effet confinement, tu sais. On laisse oui, les cheveux longs, voilà. quoi. Ça rappelle l'émission à l'époque Nouveau Look pour une nouvelle vie, une pensée hashtag Christina. Hein, ça c'est fait. Bon, justement, on a parlé de la musique, de son évolution, justement, de voir un petit peu le mode opératoire sur lequel certains opèrent, enfin, les différents modes en tous les cas. On a parlé du streaming, YouTube, les réseaux sociaux, justement, qui sont arrivés 2007, je crois, pour Facebook. C'était il n'y a pas si longtemps au final. Hein. Et c'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui, il y a une telle ascension, en tous les cas, qui est faite pour certains artistes, avec du contenu, avec moins de contenu, mais bon, on laissera chacun à sa libre appréciation. Tout à Si fait. toi, tu pouvais, justement, réinventer la musique à ta façon, qu'est-ce que tu imposerais justement? Quels seraient les codes justement de ta maison de disques? On va dire que ça y est, Fauzi, c'est le big boss. C'est lui. Il a une maison de disques, il doit recruter des artistes. Qu'est-ce que tu leur demanderais de mettre en avant justement au-delà de leur singularité? Pour les artistes, on est d'accord. Si je m'adressais à Absolument. Tout à fait. C'est toi qui recrutes. Tu es dans cette position. Et avec tout ce que tu nous as raconté, justement, cette nostalgie ou presque des disques que tu achètes encore, justement, qu'il faut favoriser la qualité, pas forcément la quantité. Toi, patron, qu'est-ce que tu leur dirais de mettre en avant? ben, franchement, je leur dirais de mettre en avant leur personnalité, mais de travailler justement leur art. C'est-à-dire que il y a un respect à avoir avec. Moi, je dis souvent ça. Hein, tu sais, il y a un respect à avoir avec l'art. C'est-à-dire que je vois, tu sais, sur Instagram ou sur les réseaux en général, je vois beaucoup de personnes qui se disent vraiment artistes. Tu sais, Oui, aujourd'hui, tout le monde est artiste en fait. Si tu veux, je sais pas si tu as l'occasion de regarder sur Instagram, tu as des gens oui, qui se décrètent artistes, tu sais. oui. Pour moi, sans pour autant l'être. Mais bon, après, c'est encore une fois mon avis. Je trouve qu'il y a un respect à avoir vis-à-vis de l'art. Il faut travailler justement. Moi, par exemple, en tant que guitariste, moi, je travaille mon instrument tout le temps. C'est-à-dire que je suis toujours dans une constante recherche justement de me développer, d'être meilleur, d'être, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me repose pas sur mes acquis.
je me dis pas je suis complet. Je me dis il y a toujours des choses à écouter et des choses à améliorer en fait si tu veux. Et ça c'est tout à fait normal. Je pense que c'est pareil pour tous les artistes, que ce soit pour un danseur, un peintre, un chanteur. On a toujours besoin de progresser. Je sais pas, je prends un exemple, c'est Céline Dion. Tu vois, c'est une très très grande chanteuse. Céline Oui, Dion, du coup, elle a des coachs vocaux. oui. Donc si Céline Dion a des coachs vocaux, c'est pas pour rien. C'est que c'est qu'on a peut-être besoin aussi parfois d'être aidé. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut juste avoir cette humilité, je pense. Donc, je dirais à mes artistes d'être humbles, de toujours rechercher justement à respecter l'art et justement à, à progresser entre guillemets dans son domaine, mais surtout à être soi-même aussi. Il y a Oui. une voilà d'être naturel et voilà de respecter l'art. Je pense que C'est, c'est les deux choses que je dirais aux artistes si j'étais oui, un, patron d'une grande maison de disques. là, c'est ça. Non, mais c'est génial et je suis très content d'entendre en tous les cas ce discours, que l'on y adhère ou pas. En tous les cas, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais c'est ton point de vue. Mais je le partage. Pourquoi? Deux exemples. Tu as cité Céline Dion, qui a des coachs vocaux justement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Céline Dion, en faisant ça? C'est que malgré les années, malgré le talent, malgré ce qu'elle a, justement, cette voix, c'est Bien un sûr. muscle, justement. Il faut le C'est ça. travailler. C'est comme le sport. Tu disais que tu as été basketteur, justement, et je prends souvent l'exemple du sportif de haut niveau. S'il ne s'entraîne pas, est-ce qu'il va se présenter au championnat de France? Il ne risque même peut-être pas d'être sélectionné pour les championnats du monde. Il y a des minima, des minim B à passer. Pareil Voilà, pour le bien sûr. foot. Voilà, je pense qu'il y a effectivement un travail, un travail et encore un travail. On dit souvent practice, practice and practice. Il faut le faire tous les jours. Une pensée également pour une autre diva disparue, Whitney Houston, qui disait, au-delà de ces démons, effectivement, nous avons tous des démons, tous des vices. Malheureusement, elle, nous savons ce qui l'a emporté. Mais, paix à son âme, elle le disait elle-même, il y a l'amour de la musique, mais il faut quand même répéter, s'entraîner. Et Bien Clive sûr. Davis, qui était le patron d'Arista Music Records, qui a trouvé, entre autres, déniché le talent Whitney, disait que dès qu'elle rentrait en studio, Whitney, il y avait toujours le passage par les coachs vocaux pour voir si la voix est en état, muscler les cordes vocales, répéter Bien sûr. certaines variations, aller chercher certaines notes, certains, on ne dira pas contrefa, c'est plutôt lyrique ça, mais voilà. Et ça, c'est important. Merci Fawzi de le dire. Le travail, le travail, le travail. C'est le b.a.-ba, hein. Tu as beau avoir du talent, tu as beau avoir du talent, mais tu peux pas lâcher tu peux pas lâcher le truc par respect pour l'art, en fait. Moi, je sais pas, j'ai toujours été dans cette démarche-là. Pour moi, c'est tout à fait normal, tu vois. Je pense il faut être comme ça. Après, on est tous Oui. différents. Absolument. Et c'est ce qui fait aussi la richesse. On dit souvent, la richesse se cultive dans la différence de l'autre. Et c'est vrai que, voilà, il faut s'ouvrir à ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est même très bien parce qu'il nous influence aussi quelque part. Il nous élève dans certains cas. Et même si c'est pas, comme on dit, il ne faut pas tout prendre, mais on peut sélectionner quelques-uns justement pour s'évader, Bien sûr. voyager et rêver un peu. Parce qu'il faut rêver grand. C'est ce que je dis souvent. Rêver grand. Ne vous limitez pas. Et n'attendez pas que l'on vous dise que vous êtes bon pour dire que vous êtes bon dans quelque chose. Allez-y, élevez-vous. Je dis souvent, il faut croire en soi au départ. Souvent, j'entends, oui, mais on ne veut pas de moi là. Oui, mais la porte est fermée. Et je réponds, d'accord, on va y retourner, on va ouvrir cette porte. S'il te faut un coup de main, je suis là. Ensuite, on Ouais. t'a dit que tu n'étais pas bon là. Qu'est-ce qu'il faut? Que tu apprennes à chanter? Je vais t'aider. On va financer les cours. Je connais un coach. Comme disait Cyril tout à l'heure, je recherche un guitariste, pardon. Vous allez discuter, voir s'il y a possibilité ou pas. Mais ce sont des discussions qui vont amener les choses. Et c'est important. Troisième et dernière partie, mon cher Fauzi. J'aimerais te demander, justement, est-ce qu'on aura, après cette période de confinement, l'occasion peut-être de te voir accompagner d'autres artistes, ou est-ce que peut-être en live, tu nous feras quelques petites démonstrations dans les prochaines semaines? Puisque je suis curieux, justement, de te voir un peu plus. J'entends l'humilité et la timidité, justement, et merci que d'accepter de jouer ce jeu qui peut-être n'est pas très naturel pour toi, que de faire cette C'est interview. pour ça que j'ai fait ça, hein. C'est pour ça que j'ai accepté. Parce que tu me connais, moi. En Oui, règle générale, je vais refuser. Mais pour toi, j'ai accepté. Parce que c'est pas mon, j'ai du mal, tu sais, j'ai du mal avec ça. C'est pas dans mon ADN, en fait, si tu veux, de m'exposer ou de parler, peu importe le nombre de personnes. Mais c'est vrai que j'ai du mal, je suis pas très à l'aise avec ça. Mais ça me fait plaisir parce que c'est toi, en fait, tout simplement. Donc, c'est cool, c'est très bien. mais merci encore. Et ce jeune homme qui est en face de vous, justement, Fauzi,
a accepté, il y a 5, 6 ans peut-être, de Ah jouer ouais. à mon anniversaire. C'est un Mhm. anniversaire organisé dans le 5e arrondissement. Et il y avait un chanteur qui est accompagné, To, que je cite encore une Ouais. fois, qui est une belle personne également. Et vous êtes venu jouer justement à mon anniversaire et c'est resté gravé. Donc c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est une petite tribune pour dire il faut donner le power à Fauzi justement. C'est super sympa. Franchement, Bon, c'est vraiment flatteur. Mais pour revenir à ce que tu disais sur les lives, oui, bien sûr on va reprendre des lives très certainement après cette période-là qui est assez compliquée pour les artistes, que ce soit pour les intermittents ou autres. C'est vrai que c'est assez compliqué. Hein, des événements ont été annulés, pas mal de concerts ont été reportés également, donc c'est pas évident. Mais moi, ce que je veux faire, si tu veux, David, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'organisais des concerts, des concerts qui s'appelaient les Fawzi and Friends. Je t'explique le concept. En fait, si tu veux, c'est des je concerts note, acoustiques. Ouais, je note. note. Fauzi and Friends. OK, I'm Ouais. listening. J'ai fait ça il y a 5 6 ans et j'ai fait ça durant 3 4 ans et ça a plutôt très bien marché. C'est-à-dire que les gens venaient quand même en masse découvrir des artistes puisque j'invitais, si tu veux, des chanteurs euh, qui n'étaient pas vraiment connus justement à m'accompagner sur scène. Donc moi, je les accompagnais en guitare et c'était uniquement de l'acoustique. Et je faisais ça avec 5 6 chanteurs. Donc franchement, en y réfléchissant, j'aimerais bien en refaire. Ça me manque un peu. Oui, vas-y, 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 vas-y. Ouais. J'aimerais bien en refaire, tu vois, accompagner des artistes. Donc après, à définir le lieu, à l'époque, je le faisais à l'étage, mais à définir si c'est ailleurs, on va essayer de s'organiser. Et Ah, mais vas-y, vas-y à 100%, hein, je suis avec toi. Pour le coup, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Et du coup, bah, après, moi, en parallèle, tu vois, j'ai des projets, mais c'est des projets qui sont pas en live, c'est plutôt des projets studio avec des artistes sur des différents projets. Donc, on verra, très bien bien. sûr. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc, on verra. On verra, on voit ce que ça donne. Mais ouais, après, les lives, tu sais, moi, on m'appelle souvent, on m'appelle pour accompagner des artistes. Je m'organise un peu comme ça dépend des créneaux, etc. Mais ça va revenir, de toute façon. Ça va revenir pour tous les artistes. Je pense qu'on sera, on sera à même de se produire sur scène, j'espère bientôt, quoi. Après Absolument. cette crise sanitaire, quoi. Parce que c'est vrai que ça a été assez embêtant pour les artistes. C'est On sûr. le voit, c'est compliqué pour les artistes, pour les salles de spectacle notamment. On parlait du Paradis Latin tout à l'heure. Je pense à nos amis du Crazy Horse, je pense à nos amis du Lido, du Moulin Rouge, les salles de spectacle, la scène musicale, le Palais Omnisport de Paris-Bercy, l'Olympia. C'est vrai que par rapport, en raison, pardon, justement de ce décret, pour l'instant, les salles ne peuvent pas réouvrir. Solidays a même été annulé et c'est vrai que c'est tout le monde de la culture, les cultures en général ce monde qui est touché pour l'instant et on Bien a une sûr. pensée pour tous ces artistes parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Parce que quand Ouais. vous n'êtes pas sur scène, bah, c'est pas évident. Hein. C'est bien d'être sur le net, mais c'est toujours mieux ce contact. On parlait d'expérience sensorielle, polysensorielle avec le public, le vrai ressenti. Donc, C'est vrai. courage, courage et courage, très important. Alors, j'aimerais te lire un petit message quand même avant de nous jouer justement un ultime et dernier morceau pour clôturer justement cet échange. Il y a Mirella Toussaint. Bah, Mirella, tiens, qui est The Voice saison 5, qui est présente, qui dit, bon ben, sache qu'on ne se connaît pas, mais quand je serai de passage à Paris, je te contacterai. Voilà, tout Avec simplement. plaisir. Parce que Avec Mirella plaisir. qui chante, elle est au Maroc. Elle chante, elle est directrice artistique également là-bas et elle chante voilà dans des salles de spectacle au Maroc pour info. Mirella, il y a d'autres commentaires également qui sont passés. Je suis navré, j'ai pas pu lire tous vos commentaires. Quel talent ce Fauzi, c'est Parisienne underscore DZ qui le dit. Attention. D'accord, je en prie. Voilà. C'est- Merci Daisy qui dit l'interview intelligente. Je suis très touché. Merci beaucoup. C'est fait avec le cœur. Et également Judd C. Off qui dit c'était un échange riche et merci. Donc voilà. Bon, Super. écoute, j'ai envie Formidable. de te dire, Fauzi, avant que tu ne joues ce morceau, merci pour ton temps, pour ton écoute, pour ta Je t'en bienveillance prie. également depuis toutes ces années. C'est un Surtout, ne plaisir. lâche rien. C'est une expression Jones que j'aime bien. Ne lâche rien. On sent que je prends des risques en parlant comme ça. Mais aussi Oui. te dire, tu es une de ces étoiles justement qui scintille, qui peut-être ne scintille pas suffisamment, mais je dis souvent que ce n'est pas la peine de briller de trop pour pouvoir exprimer son talent justement. Il faut l'exprimer tout en travaillant. Et c'est ce que tu nous dis justement, le travail, le travail, le travail. C'est comme le sportif. Et à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter ce live, ou ceux qui peut-être, pardon, reverront ce live, ne doutez pas de vos compétences, ne Non, doutez jamais. pas de vous,
Et même quand on vous dit que vous n'êtes pas assez bon pour quelque chose, ok, vous notez, mais continuez malgré tout. La Fauzi, loi d'attraction. merci La beaucoup. loi C'est à d'attraction. toi. Je prends ma guitare. Allez, musique maestro. Alors, donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Bonne question. Bonne question. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais finir par. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais finir par un petit impro, une petite balade, Wonderful. hein, comme on les aime, comme on les aime. Ok. Voilà. Bravo l'artiste. Bravo, bravo, bravo. Et J'ai surtout, improvisé, je savais pas quoi faire. ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vu. Je pense que c'est passé crème, comme on dit. Ça passe crème. C'est aussi Jones, je crois, hein, dans le délire, hein. Super, super, super. Non, mais c'est très bien. Comme on dit souvent, enfin non, comme dit ce grand monsieur Nelson Mandela, soit on gagne, soit on apprend. Il ne dit pas soit on gagne, soit on perd. Il dit soit on gagne, soit on apprend. Et je pense que toute chute est nécessaire justement pour apprendre à se relever, mettre un pied devant l'autre et avancer. Donc ne lâche Super. rien, continue. Et je te laisse le mot de la fin. Le monde la fin. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, attends, je suis en train de. Ouh là là, la pression là. Le mot de la fin, c'est croyez en vos rêves, persévérez, travaillez et surtout, surtout, aimons-nous vivants. Un grand poète, grand chanteur, bien entendu, le disait, aimons-nous vivants. OK? Oui. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. C'est pas moi qui l'a dit, mais celui-là qui l'a dit, il a tout dit. Moi, non, mais C'est bon, elle était c'est bien la conclusion. complètement, complètement. Ça laisse à réfléchir et à méditer justement. C'est oui, et mon. Aimons-nous aimons-nous vivants, ben, bien sûr. Et je pense que c'est Bien plus sûr. qu'important, surtout en cette période que nous traversons ce climat. Aimons-nous vivants, exactement, on retient. Et je pense que tout est dit. Oui. C'est dit. Voilà. Eh bien, comme on dit, on rend l'antenne. Merci Voilà. Fauzi pour ce moment. Prends soin de toi. Je te Merci à souhaite la vous. santé, la prudence pour tes proches et pour toi également. Très Merci important. beaucoup également. Prenez soin de vous. Bisous, David. Ciao, ciao. Ciao. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci beaucoup.